explosion, dit aussi moteur à combustion interne. Principe. Le principe d'un moteur à explosion est basé sur la combustion interne qui transforme l'énergie chimique stockée dans un carburant en énergie mécanique, et ce, grâce aux combustions cycliques très rapides, d'où le terme explosion. Le terme explosion est un terme d'utilisation courante. Toutefois, et parce qu'il ne reflète pas et la nature et la totalité des phénomènes qui se produisent à l'intérieur du moteur à combustion, on lui préfère alors le terme de combustion interne qui est nettement plus adéquat. Utilisation. L'utilisation des moteurs à combustion interne est multiple et variée. Nous allons citer dans ce qui suit quelques exemples. On utilise les moteurs à combustion pour la propulsion des véhicules de transport, tels que les avions à hélice, les automobiles, les motos, les camions, les bateaux, etc. On utilise aussi les moteurs à combustion dans les machines mobiles, comme les tronçonneuses ou les tondeuses à gazon. Aussi, on les utilise sur les machines fixes, comme les groupes électrogènes, les pompes, etc. Conception. Le moteur à combustion interne est constitué d'un ou de plusieurs cylindres pour contenir les combustions, d'un piston coulissant alternativement au sein de chaque cylindre, d'un vilebrequin portant autant de bielles le reliant au piston que de cylindres, d'une culasse qui sert à fermer les cylindres et qui porte les soupapes et les collecteurs d'admission et d'échappement. Ces soupapes, qui sont au nombre de 2 par cylindre, servent pour l'admission du carburant et l'évacuation des gaz. D'un arbre à quin pour la commande synchronisée des soupapes, d'un système de préparation du mélange carburant-comburant, d'un système électromécanique pour la production et la distribution des étincelles au niveau des bougies, d'un mécanisme de démarrage, le démarreur, pour le lancement du moteur. Schéma de principe, je vous laisse découvrir les différents éléments d'un moteur à combustion, les principaux éléments. Fonctionnement. La première mise en rotation du vilebrequin se fait par le démarreur. Le vilebrequin, par le biais des bielles, entraîne les pistons en mouvement rectiligne alternatif. Les pistons en mouvement assisté, puisque pour le moment le vilebrequin tourne à l'aide du démarreur, c'est pourquoi on dit le mouvement des pistons pour le moment est assisté, assure les différents cycles du moteur jusqu'à la réalisation de la première explosion qui permet le lancement du moteur. Une fois que le moteur est lancé, le démarreur s'éclipse, laissant le moteur fonctionner tout seul et produisant un couple sur son arbre de sortie. Le cycle de fonctionnement, le moteur à combustion interne fonctionne suivant un cycle composé de 4 phases, voire animation, que nous allons voir, c'est-à-dire ces phases, nous allons les voir en détail dans ce qui suit. Admission.
pendant cette phase d'admission, la soupape d'admission s'ouvre, le piston en descendant pompe à une pression de -0,1 à -0,3 bar dans le cylindre, le mélange sous forme de vapeur, c'est-à-dire le carburant-comburant, exemple l'essence et l'air. La compression, une fois que l'admission est terminée, le moteur commence la phase compression qui débute, elle, par la fermeture de la soupape d'admission et en remontant, le piston comprime le mélange à une pression de 12 à 18 bars et une température de 400 à 500 degrés. Au sein de la chambre de combustion, bien sûr. La combustion détente, à la fin de la phase compression que nous venons de voir, quand le piston atteint son point culminant et la compression à sa valeur maximale, la bougie d'allumage produit une étincelle provoquant la combustion rapide du mélange, laquelle combustion produit une quantité de gaz chaud dont la pression moyenne est de l'ordre de 440 bars. Sous l'effet de cette pression, le piston est repoussé vers le bas, initiant ainsi la phase de détente. Cette phase, c'est-à-dire la phase combustion-détente, est dite aussi temps moteur. En effet, c'est uniquement pendant cette phase que le moteur génère de la puissance. Échappement. À la fin de la détente, la soupape d'échappement s'ouvre, le piston entame sa remontée, poussant ainsi les gaz détendus vers le collecteur d'échappement. Quand le piston atteint le haut du cylindre, le moteur se met en état pour entamer un nouveau cycle de 4 phases. Le diagramme théorique du cycle d'un moteur à combustion qui nous donne la pression des gaz en fonction du volume à l'intérieur du cylindre. Donc pression, volume, la course du piston et les points morts haut et points morts bas. Regardons le cycle. Donc on a la première phase A, B, c'est la phase admission. La deuxième phase, c'est la phase compression, entre les points B et C. Et puis la phase combustion, CD, et la détente, DE. Et enfin, la phase échappement. Ordre de fonctionnement du moteur. Rappelons tout d'abord le rôle de la conception des vilebrequins. Le rôle, le vilebrequin joue 2 rôles au sein du moteur. Le premier rôle, c'est la transformation du mouvement rectiligne alternatif des pistons en mouvement circulaire continu, et ce, par le biais des bielles. Deuxièmement, c'est-à-dire le deuxième rôle, c'est la transformation de la force qui lui est communiquée, c'est-à-dire qui est communiquée au vilebrequin par la bielle en couple. La conception, elle tient compte de la répartition des phases combustion-détente pour la régularité du fonctionnement du moteur, du nombre de cylindres, de la disposition des cylindres, c'est-à-dire si ces cylindres sont disposés en ligne, en V, opposés, etc. De la distance angulaire entre 2 manetons successifs qu'on détermine comme suite 720 degrés sur N, où 720 c'est la valeur angulaire du cycle, c'est-à-dire puisque le cycle
s'effectue sur 2 tours, c'est-à-dire 720 degrés. Le N, c'est le nombre de cylindres. À titre d'information, le maneton, c'est la partie cylindrique qui porte du vilebrequin, qui porte la bielle, montée sur 2 demi-coussinets afin de réduire la friction entre le vilebrequin et la bielle. La surface de ces manetons est isunée au micromètre près et traitée thermiquement afin d'augmenter sa durée. Pour le cas des cylindres en ligne, cette distance angulaire vaut 360 degrés pour les moteurs à 2 cylindres, elle vaut 180 degrés pour les moteurs à 4 cylindres et elle vaut 120 degrés pour un moteur à 6 cylindres. Ordre de fonctionnement pour les moteurs à cylindres en ligne. Le cas d'un moteur à 4 cylindres, donc nous avons 2 ordres de fonctionnement possibles, le 1-3-4-2 ou le 1-2-4-3. Pour les moteurs à 6 cylindres, nous avons aussi 2 possibilités, le 1-5-3-6-2-4 ou le 1-4-2-6-5-3-5. Pour un meilleur écoulement du fluide gazeux, l'ordre couramment utilisé est le premier cité, c'est-à-dire ce qui est marqué ici en jaune. Tableau de fonctionnement pour un moteur à 4 cylindres en ligne et un ordre de fonctionnement 1, 3, 4, 2. Donc nous avons le tableau. Donc on a bien l'explosion détente, elle commence dans le cylindre numéro 1, puis le cylindre numéro 3, puis le cylindre numéro 4 et enfin le cylindre numéro 5. Et le cycle reprend à partir du cylindre numéro 1. Le tableau de fonctionnement pour un moteur à 6 cylindres en ligne, pour l'ordre 1, 5, 3, 6, 2, 4. Donc, la première explosion dans le cycle a lieu dans le cylindre A, puis le cylindre 5, le cylindre 3, le cylindre 6, le cylindre 2 et enfin le cylindre 4. Et le circuit et le cycle reprend à partir du cylindre A. Allumage. Les moteurs à explosion à 4 temps sont dotés d'un système d'allumage dont le rôle est de produire une étincelle pour enflammer et déclencher la combustion du mélange carburant-comburant dans la chambre de combustion. Ce système est très nécessaire pour les moteurs à plusieurs cylindres, c'est-à-dire plusieurs bougies, et ce, afin de produire au moment opportun et en respectant l'ordre de fonctionnement du moteur, l'étincelle au niveau de chaque cylindre. Car si cette étincelle est produite un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou elle est produite dans un mauvais ordre par rapport à celui du moteur, alors le moteur se met inévitablement hors service. Nous verrons plus en détail dans une prochaine vidéo ce système d'allumage pour moteur à 4 temps.